Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, à quelle heure vous me regardez, où vous me regardez, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer ce que nous faisons et à me regarder. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire d'écrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de les exprimer. Les amis, la politique dans le pays, c'est la rencontre de Lubumbashi. Hier, j'ai vu certains ténors de l'opposition politique se retrouver à Lubumbashi. J'ai noté dans la salle la présence de Matata Mponyo, de Moïse Katumbi Tchapoué, de Martin Fayoulou Madidi, et j'ai vu aussi Delis Sanga Impong. Les quatre étaient là-bas, ils ont signé une déclaration commune, ils ont exprimé leur intention de travailler ensemble. Je voulais commencer mes dossiers politiques avec ça, mais bien avant, suivez d'abord le compte rendu, ou plutôt la lecture de la déclaration par Olivier Kamitatou, qui est porte-parole de Moïse Katumbi, parce que c'était à Lubumbashi, et les assises se sont tenues au siège d'ensemble pour la République de M. Katumbi. Je dirais 2-3 mots, et puis on va aller. Si la régie est d'accord avec moi, regardons ce que ces gens-là se sont dit hier, je reviendrai pour en parler. Tolanda. À quelques mois des élections. Conscient de nos droits et devoirs sacrés, fixés à l'article 63 de la Constitution pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression actuelle, nous ne ménagerons aucun effort pour que la République démocratique du Congo reste unie et indivisible. Ainsi, nous exigeons 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. C'est la conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant la réalité démographique de chaque circonscription électorale. 8. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Au nom de la population congolaise meurtrie, qui se sent abandonnée dans des conditions de plus en plus intenables, face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Nous appelons la population congolaise à résister, à exercer une vigilance citoyenne et à ne plus assister impuissante
à la déliquescence de la République et au pillage de ses ressources. Dans ce cadre, nous, signataires de la présente déclaration, nous nous engageons à demeurer solidaires dans l'unité d'idées et d'action pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état de droit. Et demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora, à toutes les forces politiques actives au changement, ainsi qu'à la société civile, à se mobiliser afin de prendre le destin de notre pays en main. En conséquence, une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer 1. L'insécurité grandissante, 2. La vie chère et la misère du peuple, 3. Le processus électoral chaotique. Il s'agit de la patrie et non des individus. Que vive la République démocratique du Congo forte, unie et indivisible. Les signataires, Martin Fayulu Madidi, président des cités, Moïse Katumbi Chapoué, président de Ensemble, Augustin Matata Ponyo, président de DGT, Denis Essaga Ukungu, président de Envol. Merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre la lecture de la déclaration qui a été faite hier à Lubumbashi, où certains leaders de l'opposition se sont retrouvés, notamment Augustin Matata Ponyo, comme je l'ai dit, Martin Fayulu, Moïse Katumbi Chapoué et Denis Sesanga. Ils ont dit un certain nombre de choses dans leur déclaration. Je vais prendre quelques points sur quelques points. Ils parlent notamment de la désignation consensuelle au niveau des animateurs de la CENI. Ils parlent de la révision de la loi électorale. Ils parlent de la récomposition de la Cour constitutionnelle. Ils appellent à la fin de l'instrumentalisation de la justice, à la fin des arrestations arbitraires des acteurs de la société civile, des journalistes. Ils appellent à la libération des prisonniers politiques. Ils appellent à la fin des tueries à Nituri, dans le sud Kivu, plutôt dans l'est de la République, dans le Bandundu et aussi dans une partie de Kinshasa. Et ils appellent à améliorer le fichier électoral, tralala, tralala, un certain nombre de choses qui ont été, un certain nombre de choses dites au niveau de cette rencontre-là. Je vais prendre la question d'abord au niveau de la forme, avant de pouvoir aller vers le fond de cette affaire. Et puis vers la fin, peut-être, j'évoquerai un peu aussi mes attentes ou quelques ratés, entre guillemets. D'abord, au niveau de la forme. Je voudrais ici, la main sur le cœur, saluer l'initiative de ces leaders d'opposition. Je voudrais aussi rappeler aux uns et aux autres que la République est en danger. Aujourd'hui, le danger auquel fait face à la République est cristallisé par un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je vous dis et je vous ai toujours dit que ne nous voilons pas la face. Le jouisseur, l'incompétent, le frappeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est notre problème majeur actuellement. Félix est véritablement un danger pour le pays. Et tous les Congolais consensueux doivent se mettre ensemble, faire bloc, pour dire à ces jouisseurs qui est là pour la jouissance, pour aller dans des fêtes, dans des matangas, que messieurs, vous mettez la République, notre avenir, notre devenir en danger, il est temps de s'arrêter. Sur le plan de la forme, le bloc affiché, rien qu'au niveau de la forme, est une question qu'il faut vraiment saluer. Au lendemain d'une organisation alambiquée, d'une soi-disant organisation de l'union sacrée, union sucrée ou union salité, comme les uns et les autres, comme certains l'appellent, il était important à mon point de vue qu'il y ait du répondant de l'autre côté. Il était évident
que de l'autre côté, on affiche aussi le rapport des forces. Et le fait que ceux-là se soient retrouvés, j'ai également vu que Mukwege devait aussi être là, mais il ne serait pas venu parce qu'il avait rendez-vous avec le président de la Confédération suisse. Le fait que ceux de l'autre côté affichent aussi leur unité face au semblant d'organisation affiché récemment par l'Union sacrée avec la signature de la charte, c'est quelque chose qu'il faut saluer. J'en appelle à l'unité de nous tous pour chasser Félix Tshisekedi. Lorsque la République est en danger, lorsque notre avenir comme peuple, notre devenir comme pays, comme citoyen est en danger, nous devons mettre de côté nos différends, nous devons mettre de côté nos divergences, nous devons privilégier l'intérêt suprême du pays. Et à l'heure où je vous parle, l'intérêt supérieur du pays passe par une mobilisation tous azimuts pour freiner l'incompétence, la jouissance et la frappocratie installée au sommet de notre pays par le frappeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je voudrais tirer mon chapeau à ceux qui se sont retrouvés à Lubumbashi. Le bloc tel qu'il s'est formé, moi, ça m'arrange et je suis totalement d'accord avec eux. Je vais aller dans le fond de ce qu'ils démontrent et je voudrais exprimer ici un certain nombre d'inquiétudes. J'ai vu que ceux qui se sont retrouvés à Lubumbashi, tous ils ont adhéré au processus électoral lancé par Félix Tshisekedi. Tous ils ont dit qu'ils ont besoin des élections et ils ont même dit qu'au cas où les élections ne seront pas organisées, nous devons avoir une transition sans Félix Tshisekedi. J'ai vu là-bas Martin Fayulu et un certain nombre de gens qui disent que nous ne pouvons pas avoir une transition avec Félix Tshisekedi. Si, au terme du délai constitutionnel, nous n'avons pas des élections, le Congo doit avoir une transition, mais sans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les choses sont claires d'une certaine manière. Mais quand je vois les revendications, je commence alors à me poser la question, si Kabila, le seul qui a refusé d'accompagner Félix Tshisekedi dans sa forfaiture des élections truquées d'avance avec un enrôlement bâclé, n'a-t-il pas raison? Si Kabila n'est-il pas plus visionnaire que nous tous? Parce que qu'est-ce que ces gens-là disent dans leur déclaration? Ils parlent de la désignation consensuelle de la Commission électorale nationale indépendante. Je suis totalement d'accord avec eux. Lors de ma dernière émission, je vous expliquais que aussi longtemps que nous aurons cette configuration au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, comme le pseudo-professeur Mbata l'expliquait à son temps, que pour tricher aux élections, on met en place une CENI totalement caporalisée et aux ordres, on s'assure que cette CENI-là va publier les élections, le nom qu'on lui donnera. À côté, on met en place une cour constitutionnelle caporalisée, répondant aux ordres, pour s'assurer que les résultats frauduleux qui sortiront de la Commission électorale nationale indépendante caporalisée seront entérinés par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, on s'assure de la tricherie. La configuration des choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'en sortir et croire qu'un Kamuleta, que moi je considère comme un robot ngélékalien, qui répond aux ordres de Félix Tshisekedi, qu'un Denis Kadima, ancien président fédéral de l'UDPS en Afrique du Sud, peuvent donner des résultats contraires à la volonté de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être que Kabila était visionnaire. C'est comme ça qu'il a refusé d'aller dans cette forfaiture. Maintenant, j'ai lu et j'ai vu la déclaration de nos amis de Lubumbashi, que j'encourage d'ailleurs dans le cadre de leur unité. Ils démontrent la désignation consensuelle des acteurs de la CENI, la révision de la loi électorale, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la fin de l'instrumentalisation de la justice. Mais dans la faisabilité, je pose la question, et c'est là mon inquiétude. Comment toutes ces choses vont-elles se passer? Parce que tout en ayant une CENI caporalisée, une cour constitutionnelle caporalisée, ils ont quand même accepté d'aller se faire enrôler et d'accompagner ce processus. Maintenant que nous sommes à quelques mois seulement de l'organisation des élections, ils appellent à cette restructuration. Ça va se passer comment? Pour que nous ayons la réponse à toutes leurs demandes là, il va falloir
que la classe politique se mette autour d'une même table. Sinon, par quelle magie Félix Tshisekedi va ouvrir aujourd'hui la CENI? Par quelle magie Félix Tshisekedi va aujourd'hui ouvrir la Cour constitutionnelle? Par quelle magie Félix Antoine Tshisekedi va amener ce Parlement-là, avec des députés qu'il a débauchés chez Kabila, à révisiter la loi électorale? Quelle est la magie? Ça ne se fera pas comme une génération spontanée, ce n'est pas de la pluie. Il va falloir que la classe politique se mette autour d'une même table. C'est comme ça que je commence à me dire, est-ce que Kabila n'avait-il pas raison? Parce que là, les revendications telles qu'égrenées par les assises de Lubumbashi vont nous amener à se retrouver autour d'une même table pour reconfigurer toutes ces choses. Et d'une certaine manière, le grand bénéficiaire, ça sera M. Félix Tshisekedi, parce qu'il n'a pas le souci d'organiser des élections et il veut avoir son glissement. Félix a déjà commencé à travailler pour avoir un glissement. Les gens qui l'amènent maintenant à faire un passage en force, c'est Jean-Pierre Bemba et c'est Vital Kamerhe, qui lui disent qu'aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Nous avons la force publique. Allons comme ça, les yeux fermés, nous allons imposer, organisons les élections dans ces conditions-là. Toi, la police, on a ce serait plus dangereux pour Félix Tshisekedi aujourd'hui de glisser plutôt que d'organiser des élections chaotiques et de s'autoproclamer président de la République, quitte à ouvrir l'espace après et de discuter en ayant déjà une couverture truquée d'une élection gagnée. Entre guillemets. Mais eux, ils ont déjà accompagné un processus frauduleux dans lequel tous ils se sont déjà engagés. Maintenant, en cours de route, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes et ils se disent, revisitons. Mais vous êtes déjà dans le bateau. Comment on peut revisiter? Est-ce que ces revendications ne viennent-elles pas en retard? Est-ce que mieux n'aurait pas été de suivre Kabila et de faire bloc avec Kabila en disant en fait que ce processus est biaisé dès le départ, nous n'allons pas y aller, plutôt que d'y aller? Et une fois déjà à l'intérieur et que le bateau a déjà quitté le port, nous sommes en train de naviguer, nous sommes en pleine mer, vous vous rendez compte maintenant qu'il va falloir refaire la CENI, qu'il va falloir refaire la Cour constitutionnelle, mais vous avez déjà, d'une certaine manière, béni le processus. C'est là mon inquiétude et c'est là le problème que j'ai. Ça va se passer comment, toutes les demandes qu'ils sont en train de faire là? Dites-moi. Parce que Félix Tshisekedi ne va pas se réveiller un matin et vous dire, écoutez, quel est l'intérêt aujourd'hui pour Félix Tshisekedi de manière spontanée à révisiter les membres de la Commission électorale nationale indépendante? Quel est l'intérêt, qu'est-ce que Félix gagne aujourd'hui, comme dans une génération spontanée, à ouvrir la Cour constitutionnelle? Moi, dès le départ, je disais, est-ce que Kabila n'a pas fait une erreur en refusant justement d'adhérer? Mais aujourd'hui, la situation donne raison à Kabila. Il connaît sa créature. Kabila connaît ce que Félix est. Félix était une création de Kabila, une fabrication signée Kingakati. Quand Kabila a refusé d'accompagner Félix Tshisekedi ici, dans un processus électoral biaisé et frauduleux d'avance, certains lui ont jeté des pierres. Mais aujourd'hui, la demande de l'opposition à Lubumbashi commence à créditer la thèse de Kabila. Donc, mieux aurait été, dès le départ, de bloquer Félix Tshisekedi, de bloquer la machine, de faire ces blocs dès le départ, en joignant peut-être la position de Kabila, en refusant d'entrer dans le bateau des élections déjà truquées d'avance, pour imposer le rapport de force et amener Félix, avant de lancer des choses et d'ouvrir, à respecter la loi. Mais on est déjà dedans. À quelques mois, on dit non, on va refonder le processus électoral, il faut. Je me dis, ça va se passer comment? La plupart des leaders qui sont à Lubumbashi, j'ai des bons rapports avec eux, je parle avec eux, j'aimerais entrer dans leur tête. Moi, j'ai comme l'impression qu'au regard de la déclaration qui a été faite, ils sont tombés dans une sorte de piège. Ils sont rentrés dans un bateau. Ils ont crédibilisé un processus qu'ils savaient biaiser d'avance. Et là, ils sont en pleine tempête, en pleine mer. Ils réclament des choses alors que c'est déjà parti.
C'est déjà parti. Qu'est-ce qu'on va faire pour la désignation consensuelle des nouveaux membres de la CENI? Parce que le gangster, la voyoucratie est déjà là. Vous avez un Didier Manara qui s'impose là-bas comme un gang. Alors qu'il n'a pas été désigné. Est-ce que Kabila n'avait pas raison? Regardons-nous en face. Parce que eux tous, ils ont accepté ce processus. La seule personne qui a refusé, c'était Joseph Kabila. Maintenant, on commence à lui donner raison. Parce que les raisons qu'ils évoquent, tout en étant déjà à l'intérieur du bateau, les raisons qu'ils évoquent, tout en ayant crédibilisé le processus électoral, ce sont les mêmes raisons que Kabila a évoquées et ce sont ces raisons qui lui ont amené à refuser ce processus et à ne pas s'enrôler. Kabila a dit qu'il ne va pas aller aux élections, il ne va pas s'enrôler avec ces CENI-là, avec cette cour constitutionnelle-là. Katumbi, Fayoulou, Matata, Sessanga, tous, ils se sont enrôlés. Maintenant, ils demandent la désignation consensuelle, la révision de la loi électorale. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ne prenons pas le silence de Kabila comme une faiblesse. Et le jouisseur qui est au pouvoir comprend que s'il y a un danger, c'est Kabila. La seule qui peut d'une manière ou d'une autre, qui le veuille ou pas, qui peut même utiliser la force pour arrêter ce jouisseur qui est là, c'est son créateur. C'est son créateur. Dans ce rôle de l'unité nationale, nous devons nous organiser pour avoir le point de vue de Kabila et pour être avec lui, pour que lui soit avec tout le monde. Il va falloir que Kabila s'organise pour que le bloc la mette Bolingate aujourd'hui, le seul qui peut même utiliser la force, user la force pour arrêter le frappeur, le jouisseur qui est au sommet de l'État. Cet enfant de la malédiction qui est aujourd'hui en train de nous saigner. Le seul qui peut l'arrêter même par la force, c'est son créateur, son géniteur, c'est Kabila. C'est Kabila. C'est comme ça que moi je me suis permis, lors d'une de mes sorties ici en disant Kabila, sauve la République, monsieur Kabila. J'ai vu des gens qui disent, oh, tu commences à réclamer les retours de Kabila, tu commences à faire ceci. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Tout est dynamique pour sauver la République. Nous devons nous organiser pour que Kabila soit dedans. Parce que Kabila, au besoin, il peut utiliser la force pour arrêter ces jouisseurs ici. Ces frappeurs. Cet incompétent de Félix ici, la personne qui peut bien le bloquer, c'est Kabila. Mais voilà, là on se retrouve un peu... je vais les appeler en descendant de cette émission pour entrer dans leur tête. Quand on nous dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut refonder la CENI, il faut ceci, il faut cela. Je me dis, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Soit, il va falloir changer le rapport de force en faisant appel à la rue. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé qu'ils appellent à une marche le 13 mai. On verra. Donc, il va falloir mettre en place un système où Félix doit comprendre qu'il perd le rapport les rapports de force, notamment avec la rue. Ou alors, il va falloir faire appliquer l'article 64 de la Constitution. Une vraie révolution pour chasser, démanteler ces systèmes mafieux que le frappeur, dans sa philosophie du FAPRO 4, a mis en place. Mais les déclarations telles que j'ai vues, autant je salue l'idée au niveau de la forme, parce que je me dis, devant la soi-disant organisation de l'Union sacrée, avec une charte alambiquée signée de manière désordonnée, les autres forces, notamment de l'opposition, devaient aussi s'afficher en bloc. La forme me réjouit, mais le contenu, le fond, je me pose la question. Je me pose un certain nombre de questions. J'ai aussi vu les gens dire, ils n'ont pas évoqué la question de la candidature unique. Je sais qu'ils vont également se rentrer dedans dans cette affaire, parce que je ne vois pas moi, Martin Fayoulou par exemple,
Il a dit que si le peuple le demandait, il va le faire. Est-ce que Martin Fayulu sera dans la possibilité où il va accepter de s'effacer pour Katumbi? Katumbi, lui, il a dit jamais il s'effacera pour personne. Ça, c'est des questions qu'il va falloir régler aussi. Mais ça, c'est des questions qu'on ne peut pas régler maintenant. Parce qu'il va falloir d'abord, à mon point de vue, rendre potable le processus. S'assurer que les candidatures ne seront pas rejetées. Qu'on n'aura pas des exclusions. Et au terme de ça, on se mettra ensemble pour discuter éventuellement de la candidature unique, qui sera à ce moment-là d'ailleurs difficile à pouvoir sortir au regard des avis des uns et des autres. Mais déjà dès le départ, le fond tel que moi je le vois, ça m'inquiète. Le fond tel que je le vois, ça m'inquiète. Les réclamations telles que reprises dans le papier, ça m'inquiète. Ce sont des réclamations en fait qui appellent à des joutes de négociations, à l'ouverture des débats. Même s'ils ne le disent pas, mais en clair, ça va être ça. En clair, ça va être ça. La récomposition de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle, comment ils appellent ça, la révision de la loi électorale. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui ne peuvent être réglées qu'autour d'une même table. Qu'autour d'une même table. Comment des gens qui sont déjà engagés dans un processus peuvent-ils, en cours de route, s'arrêter et attendre de cet adversaire-là qui a mis en place la tricherie, qui est comme dans une génération spontanée, ça s'arrange. Donc, Kabila risque d'avoir raison. Kabila risque d'avoir raison, mais on verra. Je reviendrai ici. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue, la forme me plaît, mais le contenu, j'ai comme l'impression qu'ils se sont piégés. Ils ne peuvent pas bénir, crédibiliser un processus en y accédant et en mer, en pleine mer, commencer à demander des choses alors que vous êtes déjà rentré dans ce bateau. Donc, le plus clairvoyant était Joseph Kabila. Le plus clairvoyant était Joseph Kabila, qui dès le départ a refusé. Donc, s'ils étaient un peu plus intelligents et un peu plus sages, peut-être qu'ils auraient suivi la voie de Kabila en refusant eux tous et de manière unanime d'aller à ces processus d'enrôlement, évoquant les raisons qu'ils évoquent aujourd'hui pour bloquer la machine dès le départ et imposer un rapport de force du genre à amener Félix Tshisekedi à adhérer et à faire ces réformes-là. Mais vous, vous êtes désolidarisés, vous êtes allés et en pleine mer vous demandez. Ça me laisse quand même assez dubitatif. C'est dubitatif. Ça me laisse quand même un peu dubitatif. Mais on verra. Je vais tenter d'entrer en contact avec eux tous. Parce qu'avec eux tous, je parle. Ou avec leurs états-majors généraux. Je vais discuter avec les uns et les autres pour comprendre un peu. Mais je suis quand même assez... je regarde ça quand même avec un œil un peu... je suis quand même un peu dubitatif. Je voulais aborder un autre sujet, mais j'ai vu les amis, la presse là-bas au pays s'enflammer. J'ai vu dans le Gabino article, depuis 2-3 jours ou une semaine, je suis en train de dénoncer une mafia financière installée au niveau du Sénat. Le Sénat est en train d'être saigné à blanc par sa questeur qui s'appelle Carole Aguito, alias Donabeja. Donabeja est la patronne d'une mafia installée au niveau de la question du Sénat qui fait pleurer les sénateurs. Les amis, j'ai dénoncé un certain nombre de choses ici. Concernant Donabeja, je vais y revenir. Mais avant-hier, le Sénat a décidé de décréter une plénière à huis clos. Ça, les plénières à huis clos. Un seul sujet à la une de cette plénière-là, Pero Luara. Pero Luara.
Ils se sont organisés. Donabeja a organisé des gens qu'il a payés. Donc, Bazui Sénat, plénière Mobimba Sénat, va suspendre en gros, continuer à huis clos pour traiter le sujet Pero Loire avec tout ce qu'il est en train de dire dans les réseaux sociaux. Kimbuta sa ebisaki bino. Kimbuta ebisaki bino. Ça ne sert à rien de faire des huis clos parce que tout ce que nous allons dire ici, pardon, ces journalistes-là le connaissent. Pero Loire, une minute après la plénière, Pero Loire va les dire. Mes caméras sont avec vous. Écoutez ce qu'ils se sont dit dans les huis clos. Deux temps forts. D'abord, les sénateurs qui se présentent comme étant les sénateurs du Grand Oriental. J'ai même vu leur communiqué qu'ils ont publié dans des journaux ici. Je vais vous lire certains extraits. Nautica Bamonte, Donabeja, mes caméras sont là-bas chez toi. Je vais vous lire l'article de la commission. Ça va lire bon. J'ai vu les articles publiés à gauche et à droite. Attendez, je vais vous trouver certains articles et même le communiqué, voilà. Et même les communiqués que... Je vais vous lire par exemple cet article. Les sénateurs de l'espace grand oriental dénoncent des propos injurieux, diffamatoires, outrageants, portant atteinte à la dignité et à l'honneur de l'honorable Carole Aguito. Écoutez ce que l'article dit. Dans une déclaration faite à Kinshasa le 13 mars dernier, les sénateurs de l'espace grand oriental, donc sénateur Banom Salo Saate, dénoncent une fois de plus des propos diffamatoires, malveillants et injurieux proférés ces derniers jours dans les réseaux sociaux à l'encontre de l'honorable Carole Aguito, questeur du Sénat. En effet, d'aucuns d'entre nous, si pas nous tous, avons lu dans les réseaux sociaux, dont le groupe WhatsApp Sénateur.2, des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la questeur, propos attribués à un certain Pero Loire. Bino, mes caméras sont là-bas. Propos attribués à un certain Pero Loire indique le même document qui ajoute que la lecture intelligible de ces écrits ne laisse aucun doute que ces allégations fallacieuses, infondées, bêtes et mensongères est le fruit de l'irresponsabilité de certains membres de notre Chambre. Et les sénateurs du Bazouélé, de l'Itouri, de Haut-Ouélé, de la Tchopo se demandent comment ne pas parler de l'irresponsabilité dans la mesure où il est de notoriété publique que la dotation du Sénat provient du trésor public et que l'honorable questeur n'exécute que le programme du bureau dans son volet financier. Les amis, j'ai vu les sénateurs en train de s'agiter au point de convoquer une plénière à huis clos me concernant. J'ai dit ceci. Je vais vous publier, vous amener des éléments sur le rapport financier du Sénat. Déjà que le nouveau rapport ici est déjà prêt, j'ai les éléments. Le rapport de l'année passée, j'en ai. Vous serez scandalisés de voir la manière dont Carole Aguito est en train de saigner les caisses du Sénat. Il a mis en place une mafia organisée à la question du Sénat. C'est ce que j'ai dit. Carole Aguito a perdu sa maman. Et au deuil de sa mère, Carole Aguito a distribué des pannes wax anglaises. Chaque moutou wax. Vous demandez une bouteille d'eau. Aguito vous donne une bouteille de champagne avec de l'eau. Donc, à la place de l'eau, on a servi du champagne na matanga maman nae. En passant, sa maman est de nationalité rwandaise. Maman nayaza rwandaise. Ye Aguito ali na Sénat kuna. Maman ya boti ye autiko kufa ali rwandaise. Bino batuboko lobaka loi tiani. Vous savez que je ne soutiens pas cette loi-là. On ne choisit pas ses parents, mais je vous informe que la maman de Aguito est une Rwandaise. Moi, j'ai posé la question à Aguito. Où tu as trouvé l'argent de donner des wax anglais aux gens qui viennent, des pièces de wax, aux gens qui viennent compatir avec vous, de servir des champagnes
à la place de l'eau, alors que les sénateurs ont 2 mois d'impayement. Les fonctionnaires ne sont pas payés. C'est la question que je lui ai posée. 2 jours après mon tweet, Carole Aguito a commencé à distribuer à chaque sénateur $5 000, $5 000, $5 000. Où est-ce qu'elle a trouvé les $5 000 là? Et où tu wapi? C'est la question que j'ai posée. Et je vous ai dit que ça, c'est la preuve de la mafia qu'Aguito a installée au sommet du pays. Ils m'ont organisé une plénière à huis clos avec des sénateurs corrompus. Des sénateurs corrompus à qui Donabeja a donné de l'argent. Le sénateur soi-disant du Grand Oriental. Corrompu. Pour dire, Pero Louara raconte des mensonges, Je ne raconte pas des mensonges. Je vais vous amener par exemple la rubrique enterrement. Rubrique enterrement, Oyo, Ezali un rapport financier à Sénat. C'est des millions, des milliers de dollars américains. Sans justifier que Oyo Kendaki Bokenego. Rubrique car enterrement. Talebela Mbongo Bachi. Rubrique santé. Alors que tout le monde sait qu'Aguito n'a pas payé les cliniques universitaires, Mama Yemo et les autres cliniques. Ils avaient demandé au gouvernement, le gouvernement a sorti l'argent qu'ils ont bouffé. Mais dans le rapport, je veux venir avec des éléments ici. Le Sénat, la question, les finances du Sénat est en train d'être saignée par Donabeja. Carole Aguito Donabeja. J'ai dit que mes caméras sont avec elle. Elle a mis en place un système pour saigner. Bossa la déclaration, Bossa la plénière à huis clos, je suis avec vous. Mais j'ai vu un sénateur, le sénateur Mole Kaliambi. Voilà sa photo. Je crois que son nom c'est Jean de Dieu. Les sénateurs que vous voyez ici hier, dans leur histoire là de huis clos, il a pris la parole Mole Kaliambi. Il dit non, écoutez, Pero là il s'attaque à Aguito. Moi je serais d'ailleurs content que mes enfants m'enterrent avec honneur comme Aguito a enterré sa maman. Moi je ne refuse pas qu'Aguito enterre sa maman avec honneur. Je demande à Aguito où il a trouvé l'argent qu'il est en train de... Il joue avec l'argent alors que les fonctionnaires ne sont pas payés. Moi, je suis professeur d'université. Le sénateur Mole Kaliambi que vous voyez ici est connu au Sénat pour être tout le temps fauché. Sénateur il est tout le temps fauché et il participe à tous les mauvais coups du Sénat. À l'époque d'Alexis Thambwe Mwamba. C'est lui que Thambwe Mwamba a utilisé contre le professeur Ngondankoy. À l'époque, il était directeur de cabinet. Pour Ngondankoy. Aujourd'hui, Ngondankoy est DIRCAB au niveau... Il y a primature. Le même a été utilisé encore contre Alexis Thambwe Mwamba lui-même. Aujourd'hui, c'est Donabeja qui l'utilise moyennant des petites sommes d'argent. Mais hier, dans son intervention, Mole Kaliambi, Jean de Dieu que vous voyez ici, les sénateurs ici, il dit, c'est une question d'immoralité, les sénateurs, les collègues, ils prennent des histoires d'ici, ils vont les distribuer. C'est un avocat de Carole Aguito. Mais je vais rappeler à Mole Kaliambi ici, qu'aujourd'hui, si un forum WhatsApp du Sénat a été supprimé, c'est à cause de lui, Bandeko. Il a envoyé une vidéo pornographique qu'il vient de me contredire. Lui qui parle de la moralité, M. Moleka que vous voyez ici. Et il est sénateur. Il a amené la pornographie au Sénat. Batoubalamouka na groupe WhatsApp à Sénat, batali vidéo pornographique. Il a mis des vidéos pornographiques dans le groupe WhatsApp à Sénat. Moleka Liambis. Porno. Lui qui parle de la moralité, qui attaque ses propres amis en disant qu'il va pas savoir l'information. Le scandale a fait tellement scandale que les gens étaient indignés. L'administrateur de ce groupe-là a décidé même de supprimer le forum du Sénat à cause de ce monsieur que vous voyez. Atinda ba image à porno na groupe WhatsApp à Sénat. Pourquoi na go la kisabino ngote biloko somo. Tata Obokomon. Donc, lui, dans son téléphone, il a des images pornographiques. Sénateur. Et c'est lui qui prend la parole lors de la plénière de huis clos hier pour dire il y a des immoraux dans cette salle, vous donnez des informations à Pero Louara. Je pose une question simple au sénateur Mole Kaliambi. L'ancien forum WhatsApp du Sénat a été supprimé. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude d'envoyer des images pornographiques. Il dit qu'il est professeur d'université.
Professeur, avec des images porno que vous avez scandalisé vos collègues. Il a envoyé des images pornographiques. Aujourd'hui, Carole Aguito est en train de l'utiliser. Il est recruté par Donabeja pour venir raconter des choses contre moi. Écrivez comme vous voulez. Les journalistes, bouffez de l'argent à Carole Aguito. Parce que je vois qu'il vous a recruté. J'ai vu des manchettes des journaux. J'ai vu, il vous a donné de l'argent. J'en ai vu aussi qui sont passés à la télévision pour m'insulter. Ne vous fatiguez pas. Je ne me tairai pas. Mes caméras sont chez Aguito. Aguito est dangereuse. Donabeja est en train de saigner les caisses du Sénat. Dans les jours qui arrivent, je prendrai point par point. J'ai le rapport financier. Point par point. Pour démontrer que Aguito est en train de saigner les caisses du Sénat. Bon, ça là-bas, plénière à huis clos. Bon, ça là-bas, déclaration, je m'en fous. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est la fille de Denise Nyakero. C'est lobbying du côté de sa maman, c'est lobbying rwandais, l'ont aidé à entrer dans les précarés maintenant de la première dame. Naïena Fifi Masuka ba komi ba fille à maman. Ce sont les filles de maman Denise. Maman Denise, ce sont les filles de Denise Nyakero. Le même discours, elle tenait ça quand maman Olive était encore là. Elle faisait le trafic d'influence. Non, je suis proche de maman Olive Lembe. Je suis proche de maman Olive Lembe. Aujourd'hui, elle a abandonné maman Olive Lembe à commis fille à Denise Nyakero Tshisekedi. Comme elle a quelques entrées dans les Sud Kivu, dans leur milieu de lobbying du Rwanda, puisque sa maman était rwandaise, maintenant elle est dans les précarés de la première dame. Elle veut maintenant intimider les gens en disant, moi, je viendrai dénoncer. Rien ne m'arrêtera. Attachez vos ceintures. Je vais venir mettre sur la place publique les actions des tripatouillages financiers qu'a Carole Aguito. Sénateurs, réveillez-vous. Je sais que vous êtes nombreux. Vous êtes derrière moi. Vous êtes contents de ce que je fais. Vous me dites, Perrault, sauvez la chambre. La chambre est par terre. Carole Aguito est une menace contre les finances du Sénat. Donabeja est une menace contre les finances du Sénat. Qu'elle continue à dépenser de l'argent, nous allons dire la vérité ou nous continuerons à dire la vérité. Voilà. J'ai déjà fait 1h25 minutes. Un peu plus d'ailleurs. Bon. Toutes ces émissions, ne vous en faites pas. Je vous retrouve lundi, on va revenir sur les aspects sécuritaires dans l'Est de la... Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. J'ai fini mes examens. Je serai avec vous, en attendant les résultats d'ailleurs. Je serai avec vous toute la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et faites attention à tout. Que Dieu vous garde. N'oublions pas que le Congo est le seul bien commun que nous avons nous tous. Notre responsabilité, notre rôle, c'est de la protéger. Surtout, d'éloigner le problème qui l'amène à l'abîme aujourd'hui. Et ce problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et à la prochaine.